Sans attendre plus d'explications de sa part, je me levai précipitamment avant de la serrer dans mes bras. Je la gardai contre moi, essayant de la tenir si fort qu'elle ne puisse tomber si ses jambes se dérobaient sous elle. Je sentis son sursaut surpris à mon geste, et elle trembla légèrement, mais pas de peur. Elle ne mit pas ses bras dans mon dos, mais ça ne m'importait pas. Je voulais juste qu'elle sache que j'étais là, que je la soutiendrais, peu importe ce qui s'était passé. Elle avait l'air bouleversée. Je l'avais bien remarqué quand elle avait croisé mon regard. Je me souviens l'avoir déjà vue comme ça une seule et unique fois, et je n'avais pas été là pour elle. J'étais trop abasourdie moi-même, dans le déni le plus total après ce qui était arrivé. Je ne voulais pas qu'elle subisse cette solitude à nouveau. Sarah nous observa un instant, avant de nous laisser un peu seuls. Je savais qu'elle était sans doute allée chercher quelque chose de chaud pour essayer de réconforter Alice, et je lui en étais reconnaissant. Elle aurait besoin de quelque chose pour se contenir quand je l'aurais un peu calmée, ce que j'espérais réussir à faire. Nous restâmes quelques instants assis, durant lesquels elle retint ses larmes, que j'avais devinées dans ses yeux bleu-gris. Cependant, dès que je l'assis sur sa chaise, à côté de moi, elle se laissa aller, et les gouttes salées dévalèrent ses joues sans un bruit. Elle ne poussa pas un cri, ni un gémissement. Elle se contenta de rester là, contre mon épaule, à laisser sortir tout ce qu'elle retenait depuis qu'elle était entrée dans le café. Ne sachant pas trop quoi lui dire, préférant d'abord qu'elle soit plus calme, je lui passai la main dans le dos dans un geste rassurant. La voir ainsi me crevait le cœur, et je ne supportais pas de la savoir malheureuse. D'autant plus qu'il ne m'avait pas fallu longtemps pour comprendre que c'était la faute de son beau-père. Alice était fille unique, n'ayant ni frère ni sœur, et elle tenait énormément à sa mère. Depuis que cet homme, Pierre, avait embobiné Sylvie, il était extrêmement dur avec Alice, la rabaissant et lui lançant des commentaires méprisants. Je ne l'avais jamais rencontré, mais je détestais cet homme presque autant que John. Face à ce dernier, je pouvais au moins faire quelque chose, mais pas face à cet homme méprisable. Et cela me mettait hors de moi. Je, je ne comprends pas, hoqueta Alice soudainement. Pourquoi, pourquoi c'est toujours ce genre d'homme qu'elle choisit? Je restais interdit devant sa question, à laquelle je n'avais pas de réponse. Pourquoi? Comment aurais-je pu le savoir? On disait souvent que l'on choisissait les choses parce qu'on arrivait à y retrouver une part de soi-même. C'était surprenamment narcissique, mais c'était également inconscient, donc on n'y faisait pas attention. Mais surtout, lorsque l'on perdait quelque chose auquel on tenait énormément, et que l'on était prêt à en reprendre une, on cherchait quelque chose qui ressemblait à ce qu'on avait perdu. Plus j'y réfléchissais, et plus cela s'avérait vrai concernant l'amour. Selon certains, on cherchait également une personne nous rappelant notre premier amour, ou notre père ou mère. J'ignorais tout du passé de Sylvie ou de Pierre, et je ne tenais absolument pas à le savoir. Chacun avait le droit d'avoir des secrets, des choses qu'il ne souhaitait pas révéler aux autres. Des blessures aussi, toujours ouvertes ou difficilement refermées, que l'on ne souhaitait pas montrer aux autres. Le père d'Alice avait abandonné sa famille pour une fille beaucoup plus jeune que son épouse, d'après ce que nous avait raconté Alice, et n'avait depuis plus donné de nouvelles. Elle avait essayé plusieurs fois de le contacter, de savoir comment il allait, voire de l'engueuler, mais il n'avait jamais répondu. Pas un coup de fil, pas un message. Juste le silence et une immense trahison dans le cœur des deux femmes. De quelle manière Pierre lui ressemblait-il? Je n'en avais pas la moindre idée. Nous étions jeunes quand cet incident s'est produit. Alors, je ne me souviens plus vraiment du caractère de cet homme. Même en écoutant Alice en parler, quand elle était nostalgique et qu'elle retombait dans ses souvenirs, cela me semblait flou et confus. Je ne m'étais jamais vraiment intéressée à lui, beaucoup plus attirée par Alice que par sa famille. Elle, en revanche, regardait toujours avec attention nos parents. Je ne m'en suis rendu compte que récemment, mais elle observait toujours leurs réactions, la manière dont ils se comportaient avec nous. Elle avait ça en commun avec Nathan. Peut-être pour voir chez les autres ce qu'elle ne trouvait pas chez elle. Dans mon esprit de l'époque, le monde de ces adultes trop arrogants ne valait pas le coup de retenir notre attention. Le monde enfantin où nous nous trouvions m'apportait ce que je voulais. Je ne sais pas, répondis-je à voix basse. Pourquoi les abeilles butinent toujours le même type de fleurs?
Pourquoi le soleil se lève-t-il toujours du même côté? Pourquoi venons-nous ici alors que nous devrons aller quelque part? Parfois, il y a des choses qui n'ont pas de réponse. Je caressais lentement ses longs cheveux noirs, à moitié perdus dans mes propres pensées. Tout en essayant de rassurer Alice, peu importe la manière, j'essayais aussi de me calmer. Je ne sais pas si elle l'avait senti, mais je m'étais tendue à mesure que je réfléchissais. Je ne voulais pas forcément me souvenir de tout ça. Je voulais le garder enfermé, dans un coin de mon esprit sans le voir. Oui, il y avait des choses que nous ne pouvions pas expliquer. Il ne fallait même pas le chercher. Ça se passait, point. Pourquoi un garçon de 17 ans devait-il mourir alors qu'un grand avenir s'ouvrait à lui? La vie était cruelle dans tous les sens du terme. Alors que je la gardais contre moi, silencieux tous les deux, un mouvement me sortit de ma torpeur. Sarah revenait avec 2 tasses fumantes, et il me fallut quelques instants pour émettre une hypothèse sur son contenu. C'était vrai, elle s'était discrètement éclipsée après l'arrivée d'Alice. Et je m'étais fait la remarque qu'elle avait dû aller chercher ce qu'elle pourrait boire. En y repensant, je ne lui avais rien demandé quand je m'étais moi-même assis, préférant attendre qu'Alice me rejoigne. Je pouvais maintenant sentir que mes doigts étaient encore froids, malgré la chaleur du lieu. Comme si mon sang s'en était retiré pour se concentrer ailleurs. La regardant pour la remercier, je remarquai qu'elle souriait doucement, comme attendrie par la scène que nous devions lui fournir. Je sentis une légère gêne me prendre, mais je n'arrivais pas à me résoudre à repousser Alice. Elle avait besoin de moi, et je m'étais promis de ne pas la laisser. À ma surprise, elle se releva un peu, séchant avec sa manche les dernières larmes qui coulaient sur ses joues. Je ne savais pas si c'était ma remarque qui l'avait calmée, mes gestes, le retour de Sarah, le temps. Mais je préférais la voir ainsi, reprendre la situation en main. Elle prit en remerciant Sarah d'une petite voix, la tache chaude qu'elle garda un peu dans ses mains, peut-être pour se réchauffer aussi. Je fis de même, et la propriétaire du café nous laissa tous les deux. Ne sachant pas quoi dire, je me contentai de regarder ma tasse de chocolat chaud, troublée. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie si proche d'elle depuis l'accident. Merci, Alex, finit-elle par souffler en me regardant. Merci d'être toujours là quand les choses ne vont pas. Son regard bleu s'attacha au mien, et je sentis l'atmosphère s'adoucir. Ce qu'elle m'avait dit semblait derrière elle, au moins pour l'instant, et ça me réconforta. Le chocolat avait vraiment ce pouvoir étrange d'alléger le cœur des gens malheureux. Souriant, je portai ma tasse à mes lèvres et en bus quelques gorgées. Le liquide chaud effaça les dernières traces de froid que je sentais encore en moi, et je la reposai sur la table. Je m'étais fait une promesse ce jour-là, où je l'avais vue plus malheureuse que jamais, et où je n'avais rien pu faire pour revenir en arrière. Plus jamais je ne la laisserai se perdre dans sa tristesse. Plus jamais je ne me retrouverai impuissant devant les événements. Je le lui avais promis. Tu sais que tu peux compter sur moi, lui répondis-je sans perdre mon sourire. Tu peux tout me dire, tout me confier. Même les choses qui te font le plus mal. Je serai l'éponge qui t'empêchera d'être débordé par tes sentiments. Même si, au fond de moi, cela me fait mal. Mal de me dire que tu ne comprends pas mes sentiments. Que tu es incapable de voir ce que je peux bien ressentir. Parce que personne ne peut remplacer un mort dans le cœur d'un autre. C'est injuste de me faire ça, Nathan. Alice n'est pas uniquement à toi.